En France, il faut savoir qu'on dénombre 40 000 disparitions d'enfants, dont 5 000 qui finissent de manière tragique. L'association Laurine-Culture, comme tu l'as dit tout à l'heure, basée à Metz, a décidé de faire un court-métrage sur ce thème. Le but, c'est de sensibiliser un maximum de public. Ce soir, nous sommes avec celle qui est à l'origine de ce projet, Christine Camboni. Bonsoir à vous, Christine. Bonsoir. Alors, Christine, le court-métrage va s'appeler Elena. Il a été écrit par vous-même et Émilie Lagarde. Pourquoi avez-vous vous êtes lancée sur ce genre de thème ? Parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des thématiques qui sont très peu abordées par les parents, parce que ce sont des sujets encore tabous, malheureusement. Et les parents, souvent évitent ce genre de sujet. Et puis, surtout, on s'est rendu compte que les stratagèmes utilisés par les prédateurs, qu'on ne juge absolument pas, on a bien conscience que ce sont eux-mêmes des gens malades qui sont victimes d'un cheminement et d'une expérience de vie. Donc, notre court-métrage ne porte absolument aucun jugement, bien au contraire. Que ces prédateurs, entre guillemets, ont d'autres stratagèmes bien plus réfléchis et calculés que la vieille tradition des bonbons. Et donc, on s'est dit que, avec un support d'un film tourné sous un angle chaleureux, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, ce serait un bon support pour les parents pour amener des sujets sensibles et d'ouvrir des dialogues avec leurs enfants. Alors, ça va être un court-métrage qui sera destiné à quel genre de public exactement ? Alors, le public est à la fois les enfants et à la fois les parents. Puisque on a besoin des parents pour pouvoir aborder les sujets, mais surtout c'est un support éducatif. Donc effectivement, notre devise, c'est qu'effectivement il est important d'apprendre à lire et à écrire, il est important de connaître les mathématiques, mais il est aussi important de connaître la vie. Donc le public, au jour d'aujourd'hui, nous sommes partenaires avec SOS Village d'enfants, qui s'engagent sur un engagement de principe, de diffuser le court-métrage dans leur programme éducatif, puisqu'ils ont toutes les structures, pédopsychiatres, éducateurs, ils pourront encadrer et animer les débats à l'issue de la diffusion, puisque nous n'avons pas ces compétences techniques. Faire des discours assez autoritaires, je pense que le message passe moins. Et la prévention, c'est pour moi, en tout cas, et pour nous, on en est convaincus, passer par le message de l'amour et la douceur. Comment on peut éviter ce genre de choses en tant que parent ? En parler. Après, bien évidemment, si c'était aussi simple et qu'on pouvait éviter tous les risques, ça serait super. Mais je pense vraiment que l'éducation a un rôle important et la communication. La communication est la base de beaucoup de choses. Les ouvertures de dialogue sont variées. Il y a la peur, il y a l'amour, la sexualité, puisque les parents vont avoir une relation bien sûr suggérée pour concevoir cet enfant. Donc il y a vraiment une ouverture sur de nombreux débats qui, je pense, aujourd'hui, en 2013, il est temps de parler. Et puis surtout, les enfants sont dans la capacité de comprendre si on les considère comme des individus à part entière et qu'on les respecte. D'accord.